Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Desmarais. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Philippe, toujours un plaisir. Bien, merci. Le plaisir est partagé de te recevoir pour faire un bilan sur le mois de stock. Puis toujours en effervescence sur les projets, donc on va avoir le plaisir de discuter de ça durant l'entrevue. Si tu le veux, je commencerai par un retour sur la saison hivernale qui vient tout juste de se terminer. Une bonne saison hivernale malgré une Dame Nature un peu changeante par vous? Ouais, Dame Nature est toujours coquine, comme je pourrais dire. Des fois, elle nous donne des petits maux de tête, mais non, on a une très belle saison. Là, on a eu des périodes de froid, des périodes de pluie. Cette année, 5 périodes de pluie, là, ça paraît. Puis c'était au mois de février, janvier, puis même mars. Mais les gens étaient là, les gens étaient présents. L'école de glisse a roulé au fond de la caisse. La location, ça a été très, très bon. Le secteur hors piste, encore une fois, c'est un must. C'est qu'est-ce qui est quasiment le plus apprécié. C'est ce qui attire le plus de gens de l'extérieur de la région. Mm-hmm. Donc, non, somme toute, une très, très belle saison. Puis, le ski, justement, hors piste est en forte hausse. Pas non seulement, oui, au Mont-Adstock, mais partout au Québec. Là, les gens ont comme redécouvert ou découvert ce sport-là. Ouais. Donc, c'est notamment avec la COVID. Hein, les gens, avant, ne pouvaient pas s'abriter à l'intérieur, donc ils voulaient devenir... En fait, ils cherchaient un sport individuel où ce qui peut être roi et maître, dans le sens qu'il peut être tout seul à faire ça. Fait que pas besoin d'avoir de télésiège, parce que l'année passée, on se souvient, c'était 50% de télésiège, donc il y avait une ligne d'attente, pas nécessairement au Mont-Adstock, mais partout ailleurs aussi. Fait que les gens ils ont décidé de faire de la randonnée alpine, puis ça fait vraiment 3 ans que c'est une grosse croissance cette année, c'est exceptionnel. Puis, comme je le disais, nous autres, le secteur hors piste, la randonnée alpine, c'est ce qui fait attirer le plus le gens de l'extérieur. Les gens découvrent le Mont-Adstock grâce à notre versant nord-est de la montagne, qui est le secteur hors piste, avec nos 3 descentes et nos 3 sentiers d'ascension. Donc, c'est un beau secteur, puis c'est un beau secteur pour Chaudière-Appalaches. Pourquoi Chaudière-Appalaches? Parce que les gens, des fois, en fait, les gens se déplacent en Gaspésie, dans Chic-Choc, au Mont-Édouard, au Saguenay, pour faire de la haute route qui est de la randonnée alpine, pour aller chercher de la neige poudreuse. Mais nous, avec le versant hors-piste, le versant nord-est, on l'a, cette poudreuse-là. Donc, c'est une des seules places en Chaudière-Appalaches, et même dans les cantons de l'Est, qu'on peut avoir ce territoire-là sans avoir à faire 4 heures de route. Là. De la façon que la neige tombe avec les vents, donc on a une accumulation naturelle là, dans ce secteur-là. Oui, parce qu'il faut le dire, on n'enneige pas ce secteur-là, contrairement au versant sud, que toutes les pistes damées sont 90% enneigées, mais ce secteur hors piste, c'est 100% naturel, donc il y a environ 500 centimètres de neige, qui est dans ce secteur-là, parce que oui, avec le vent, avec l'inclinaison, avec le soleil, il y a toujours de l'ombrage, là, fait qu'il n'est pas au soleil, donc la neige, elle reste, donc elle ne s'évapore pas, puis elle ne fond pas, fait qu'on l'a longtemps. Les 500 cm de neige, là, ça fait de la neige pour s'amuser. Amplement, puis tu connais notre dénivelé de la montagne, on est abrupt, fait que les gens qui aiment avoir un bon challenge, avoir de belles drops de 20-30 pieds, ben c'est la place à aller, puis c'est pour ça qu'il est de plus en plus populaire. Là. Puis cette année, vous avez ouvert quand même plus tôt que ce qu'on était habitué, je dirais, là, pour le Mont-Adstock. Beaucoup de travail aussi, sûrement en préparation et dans le travail des pistes. Effectivement, puis je suis content que tu en parles parce que souvent, ça, c'est un travail qui est dans l'ombre, hein, qu'on fait l'été, l'automne, pour se préparer pour l'hiver. Donc cet été, on a rempli beaucoup de trous, notamment avec les travaux pour le domaine Escapade. Donc eux autres, il y avait beaucoup de matériel en trop qui n'avaient pas besoin. Donc, on est venu le domper, le mettre dans la montagne. Ce qui fait que tous les trous qui ont été couverts, on n'a pas eu besoin de l'enneiger. Donc, on a sauvé beaucoup de jours d'enneigement, qui veut dire une ouverture
plus vite, précoce de la montagne. Là. Fait que cette année, on a fait 35 jours d'enneigement, contrairement à 47 jours l'année passée. Donc, c'est majeur. C'est majeur côté financier aussi, oui. parce que ça coûte très, très cher faire de la neige. Donc, plus qu'on diminue le temps d'enneigement, mieux que c'est. Puis, plus que les skieurs sont contents parce que leurs pistes sont ouvertes rapidement. À mon souvenir, par le passé, il y avait aussi des opérations bêle de foin aussi pour combler les trous. Mais c'était à recommencer un peu à chaque année parce que visiblement, là, la bêle, elle se dissout dans la nature. Là. Puis on fait encore ça, on met des bêles de foin, mais sur le roc. Pourquoi? Pour créer une végétation, en fait, créer de la terre. En fait, on veut recréer la terre naturelle sur la roche pour que l'eau, elle puisse rentrer à l'intérieur. Parce qu'en période de pluie, comme cette année on a eu, s'il y a beaucoup de pluie, ça rentre et ça défait les pistes. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'eau, elle reste dans le sol et non pas qu'elle passe par-dessus puis qu'elle se fasse qu'elle coule. Là. Fait que ça, les bêles de foin, ça marche encore, mais qu'est-ce qui marche encore mieux, c'est le matériel, comme qu'on a importé. Puis là, ça couvre vraiment le trou à 100%. Là. Mais quand même, là, ça a été pas loin de plusieurs journées d'enneigement de moins, là, donc ça paraît. Là, ça paraît, puis c'est au-dessus de 300 voyages d'articulés qui a monté dans la montagne. Hein, fait que, c'est beaucoup de tonnes. Là, fait que non, on travaille dans l'ombre, mais c'est là cet hiver, on récolte les fruits. Oui, exact. Puis finalement, il y a eu aussi l'offre de Coolbox qui est venue s'ajouter dans la bossue. On est un peu privilégié d'avoir ça chez nous. Vraiment. Vraiment, c'est Coolbox, c'est merveilleux, c'est un refuge 5 étoiles dans le sens que c'est vraiment un refuge, c'est tout petit, tu peux coucher 6 à l'intérieur, tu as une douche, tu as une toilette, tu as un frigidaire, tu as une cuisinette, fait que tu apportes juste tes effets personnels, ta nourriture, puis tu dors dans le Coolbox, fait que c'est vraiment une expérience ski out à 100% et c'est aussi une expérience de simplicité, fait que tu n'as pas besoin d'avoir un gros chalet pour apprécier le moment, tu as juste besoin d'avoir un lit et le terrain de jeu est à l'extérieur. Fait que c'est vraiment ça, les Coolbox. Puis on est les premières régions à faire ça. Il y a le Mont-Radar qui en a quelques-uns, mais le reste, c'est Mont-Édouard, Valinouet, au Saguenay. Puis il n'y a pas beaucoup de stations qui en a, donc on est vraiment choyé que le Coolbox ait choisi le Mont-Atitok pour rentrer leur Coolbox. Parce que c'est vraiment un choix, là, dans le sens où eux, ils ont, par les contacts ou ce que vous avez fait, donc ils ont choisi de venir au Mont-Atitok, ils auraient pu aller ailleurs. C'est certain que j'ai fait un pitch de vente, dans le sens que j'ai vendu la montagne lors du congrès qu'on a fait à Bromont en 2019. Je les ai rencontrés, puis on a jasé, puis j'ai vanté le Mont-Atitok comme que je vais toujours vanter le Mont-Atitok parce que c'est un joyau pour la région. Puis ça a marché, puis là, on a gardé contact, puis là, j'ai rappelé Jean-Sébastien, puis j'ai dit « Jean-Sébastien, là, c'est le temps que tu viennes en montagne. » Puis le jour que lui et son frère Francis sont venus à la montagne, c'est là qu'ils ont tombé en amour avec la montagne. Parce que je le dis à plusieurs, c'est facile de vendre, pour moi, de vendre la montagne à quelqu'un, mais c'est encore plus facile de la vendre si quelqu'un la voit. Parce que s'il la voit pas, il dit c'est une montagne comme un autre. Mais quand ils viennent vraiment sur place, ils voient le panorama, le dénivelé, tout le site récréo-touristique au grand complet, il est vraiment impressionnant. Fait qu'ils ont vraiment tombé en amour. Fait que cette année, c'était la phase 1. Et l'année prochaine, ça va être la phase 2 de Coolbox, qu'on va avoir plus de Coolbox. On pense avoir à 5-6 Coolbox pour l'année prochaine, au lieu de 2 comme cette année. Puis situé à peu près dans les mêmes endroits. Vraiment même endroit qui est dans la bossue, au-dessus de la Pentecôle. On va créer un village Coolbox. Donc c'est ski in, ski out, autant pour la randonnée alpine que le ski alpin, que la raquette. Donc c'est vraiment une belle place. Puis elle est parfaite, là. Elle est parfaite la place parce que tu as une belle vue, ça bossue, tu es bien incliné avec le soleil. Tu es quand même à proximité du chalet, là, si tu vas aller avoir les services de restauration, des choses comme ça. Là. Exactement. J'ai pas à avoir un transport pour aller les porter. Ils prennent le tapis de la Pentecôle pour monter. Puis eux autres, s'ils veulent descendre au pas puis remonter à pied, ça se fait très très bien. En dedans de 2 minutes, ils sont rendus. Là. Fait que... Puis d'autant plus, j'enchaînerai que le prochain sujet qui est le nouveau chalet, donc l'aide financière que vous avez reçue au mois d'août dernier, qui va permettre, comme on le disait, le nouveau chalet, ça va venir complètement changer l'offre touristique là, du Mont-Atitok. Ça va vraiment dynamiser l'offre, comme tu dis, touristique du Mont-Atitok parce qu'on a donné de l'amour à la montagne
L'été passé, on a donné de l'amour au golf. On continue à en donner parce qu'on réaménage le golf avec notamment 3 trous. Et là, cet été, on donne de l'amour à notre chalet. Donc, on va moderniser, ça se dit moderniser, ça va moderniser. Oui. Ouais, moderniser. Moderniser notre chalet. Puis les gens s'associent à ça de plus en plus dans le moderne. Et notre challenge à nous, ce qu'on a, c'est de recréer notre chalet qu'on a actuellement. Parce que bien beau de l'extérieur, il est laid, on va se le dire. Mais de l'intérieur, il est super beau parce qu'il y a une chaleur qui sort de là. C'est intime, c'est chaleureux. Fait qu'il faut recréer cette même chaleur dans le nouveau chalet, mais en ayant une infrastructure moderne. Oui, il va être là le défi. Donc, cet été, on va être en mode construction, donc techniquement opérationnel déjà dès l'automne, donc pour la prochaine saison de ski. Oui, exactement. Fait qu'on débute les travaux aux alentours de juillet, donc on démolit au fin juin. Juillet, on construit. Décembre, il va être ouvert à la clientèle. Est-ce qu'il va être à 100% fonctionnel? Je te garantis que non. Il ne va pas être à 100%, mais on espère avoir un 60-70% fonctionnel pour accueillir les skieurs et garder notre après-ski légendaire du mois de stock. Ouais. Puis après ça, les travaux vont se terminer au fur et à mesure que ça va... Pour que probablement que l'été prochain, donc 2023, là, à pleine capacité, à pleine occupation finalement. Exactement. Puis je crois qu'au mars 2023, là, c'est très, très, très réaliste. Moi, mon bureau, tu sais, dans le sens qu'il peut se faire à la dernière minute. Tu sais, j'ai pas besoin d'un bureau, je vais être sur une roulotte de chantier, puis c'est correct. L'important, c'est les skieurs qui aient accès au pub, au bar, à la cafétéria, à la billetterie boutique en bas, puis location. Puis après ça, ben, le reste va s'en venir tranquillement. Là. Puis, justement, parlons-en d'un peu cet été. Tu parlais de roulotte de chantier. La station récréo-touristique a fait l'achat du golf. Ouais. Donc, un événement, je dirais, quand même assez majeur. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on en parlait, que c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe. Finalement, ça s'est fait. Plusieurs avantages, finalement, pour le ski. En fait, pour qu'on... les deux activités se mettent ensemble. Ben, c'est une transaction historique qui a été faite le 28 janvier passé parce que, comme tu le dis, Jean-Philippe, les gens n'attendaient que ça depuis les dernières années. Puis on dit rien de mieux qu'une seule identité qui gère le tout. C'est ce qui se passe actuellement, puis c'est ce qui va nous permettre de développer à 100% la montagne, été comme hiver. Fait qu'en étant propriétaire du stationnement, du chalet et de tout le territoire, ben, je peux développer x 1000. Fait que cette année, ben, oui, on a acheté le club de golf au mois de janvier, mais on a commencé les travaux l'automne dernier de réaménagement du golf. Qu'on termine ce printemps et le golf va être terminé final à la mi-juin à 100%. Là, on va tourber à grandeur. La plupart des greens ont déjà été shapés, donc ça va vite. On attend juste que la neige fonde pour pouvoir retravailler dessus. Mais on est super confiant puis très motivé d'accueillir ce terrain de golf-là parce qu'il y a une notoriété incroyable au Québec. Là. Il suffisait d'avoir un peu d'amour, un peu comme la montagne des années passées. Puis maintenant, ben, ça va être vraiment une place de prédilection pour jouer. Tantôt, tu parlais pour vendre le Moatistoc, le panorama qu'on a en haut, mais souvent, quand on fait le terrain de golf, on a nous aussi un autre panorama qui est tout aussi intéressant. Ouais. C'est un autre point de vue. Ouais. Puis c'est un point de vue qui est super intéressant parce que tu connais le terrain de golf, il est vallonneux, ça se promène comme ça. Fait que tu as toujours une vue sur la montagne, sur des lacs, puis tu es dans le bois. Tu es complètement dans le bois, donc tu joues. Tu sais que tu frappes dans le fairway, mais tu vois pas l'autre trou à côté. Fait que c'est complètement unique. Et qu'on accueille beaucoup de gens de l'extérieur pour ça, puis qu'ils disent à Adstock qu'il y a quelque chose de spécial. Puis on est content de l'entendre parce que c'est ce qui nous motive à le rendre de plus en plus beau. Puis on rassure les gens, il y a toujours 18 trous. Ouais. Avec les réaménagements de la route du nouveau chalet, là, on conserve toutes les installations qu'il y a là. Oui, effectivement. Puis je suis content que tu en parles parce qu'il faut le dire, on a 18 trous, pas 16 trous, pas 9 trous. C'est 18 trous, ça va toujours rester un 18 trous. On va toujours donner de l'amour pour ce même 18 trous-là. La normale, elle a changé, par exemple, pour une normale 71 au lieu de 72 pour les hommes, mais pour les femmes, ça reste 72. Fait que c'est un changement qui est très mineur, mais on va avoir un beau 18 trous avec un beau layout comme à l'habitude.
Donc, à redécouvrir à partir de la mi-juin pour le Moatistoc. Ouais, vraiment. Puis j'invite vraiment tout le monde à venir voir ce terrain de golf-là et de aussi rouler sur la nouvelle route qui amène au domaine Escapade. Parce que le domaine Escapade, ça pousse beaucoup. Le projet, il est parti, puis même plus que parti, parce que les secteurs sont prêts. Là. Le camping est prêt, le secteur des mini-maisons, chalets aussi. Donc, c'est à voir. Puis honnêtement, ça donne le goût d'investir. Oui, parce que là, on a accès des deux côtés, finalement, là, des deux routes principales pour se rendre au Moatistoc. On a accès des deux côtés, donc c'est possible de le faire. Donc, on invite les gens à passer de l'autre côté. Là, pour s'y rendre. Puis on parle de point de vue de panorama. De l'autre côté, par le rang 6, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel de passer à côté du golf, puis contourner le 16e, le 15e, puis toujours avoir la montagne en arrière-plan. C'est vraiment beau. Fait qu'on a vraiment quelque chose entre les mains qui va être très, très beau dans les prochaines années. Des panoramas qu'on n'aura jamais vus non plus, donc étant donné la nouveauté de cette route-là. Autre secteur que vous voulez développer, c'est tout le volet vélo de montagne. Une belle nouveauté aussi, un ajout aussi aux installations qu'on a déjà présentes dans la MRC, mais qui va être unique encore une fois au Moatistoc. Oui, exactement. Puis si on parlait de développement 4 saisons, c'en est une. En étant propriétaire du club de golf, donc du terrain, du stationnement et du chalet, ça nous a permis de développer le vélo de montagne qui est dans le même secteur que le secteur hors-piste, qui est le versant nord-est. Actuellement, on a 6 km de fini final de fête et on en construit environ 5 à 6 autres. Donc, on va ouvrir en septembre prochain, en fait, le 1er septembre, le secteur à tout le monde pour un 12 km. Donc, on voulait ouvrir avec amplement de kilomètres pour justement subvenir à la demande parce qu'on sait, aussitôt qu'on va ouvrir, on va se faire, j'utilise le mot défoncer, mais ça va être ça, c'est grand. Le vélo de montagne est en croissance, il y a des adeptes de vélo partout. Fait qu'à chaque place qui rouvre, ils sont très, très, très populaires. Donc, on voulait avoir un beau secteur diversifié pour justement que les gens se perdent dans le bois et non pas qu'ils se croisent toujours et qu'il y ait une impression il y a trop de monde. Fait que, au lieu de rouvrir à 5 km, on rouvre à 12 km. Puis je pense qu'on a fait l'annonce à l'automne passé, puis ça a été très, très, très bien réceptionné. Puis je crois que les gens vont être présents. Puis ça va amener une autre clientèle à la montagne. Parce que l'été, c'est juste le golf et les sentiers pédestres. Là, on va aller chercher le vélo, qui est souvent, c'est des skieurs. Fait qu'on ramène les skieurs l'été, que souvent sont ailleurs. Fait que non, on s'enligne pour vraiment avoir un très, très beau récro touristique. Mais de ce que j'observe, c'est vraiment un enjeu pour les montagnes de ski de développer leurs 4 saisons. On voit vraiment que si on veut assurer une rentabilité, une pérennité dans les organisations, c'est souvent comme ça. Donc, on a espoir de... tout est là pour conserver notre montagne là, pour les futures années. Tu as raison, puis c'est aussi pour consolider nos employés. Avoir une rétention de nos employés, c'est majeur. Là, parce que si j'ai juste des saisonniers, j'espère qu'ils vont revenir l'année d'après, mais je ne suis pas garanti à 100%. Donc, quand il leur offre un job à l'année, c'est toujours le même staff qui est là. Donc, l'enneigeur va devenir un trail builder pour le vélo ou travailler sur le golf. Il va revenir enneigeur. Donc, je n'ai pas à faire de formation ou de juste essayer de leur expliquer comment ça fonctionne. Ils savent déjà. Donc, l'équipe va devenir de plus en plus fidèle et fiable. Fait que non, ça, c'est majeur. Puis, c'est des revenus de plus. Parce que l'été, il n'y en a pas ou presque pas, comme les stations de ski qui n'ont pas d'autres activités l'été. Donc, c'est shutdown, on met la clé dans la porte, puis on se revoit au mois d'octobre. Et que ça donne des rentabilités de plus, là, naturellement. Puis, on a combien d'employés au mois de 58, hein? Quand même, c'est... 58 employés l'hiver. L'été, on va être aux alentours de 40. Fait que, c'est quand même majeur. Là. On a vraiment une belle place, puis une belle place pour travailler parce que tout le monde le dit, les employés de la montagne disent, on est une place de loisirs. Donc les gens ils viennent pour s'amuser. Donc on fait juste offrir ce que les gens veulent, on a juste des tapes dans le dos. Donc la reconnaissance est majeure. Souvent les gens ils disent, on retourne chez nous le soir, puis c'est le fun, mais 3 personnes qu'on a croisées dans la montagne, ils nous ont félicités. C'est ça. Fait que c'est ça le Moatistoc. C'est une place le fun à travailler puis une place le fun à vivre. Oui, puis il y a une reconnaissance des skieurs aussi, je pense, pour et du golf aussi, je pense aussi, là, des deux. En fait, il y a une reconnaissance des utilisateurs pour la beauté du site. Là, oui, parce que tout le monde sait que les employés travaillent dans l'ombre un peu, puis ils voient le travail qui a été fait.
puis le travail acharné. Puis ça, j'essaie le plus possible de le mettre sur Facebook et Instagram. Je fais beaucoup de stories pour montrer le behind the scenes de ce qu'il fait par en arrière, parce que c'est pas tout le monde qui ont vu une dameuse passer ou un neigeur faire de la neige, ou même un tracteur à pelouse faire des greens. Eux autres, les golfeurs qui arrivent, le green il est déjà fait. Hein. Fait que ça s'est fait à 5 heures le matin. Fait que eux autres, ils viennent puis ils jouent. Mais des fois, c'est le fun de leur montrer ce qui s'est passé, comment que ça s'est fait, pour qu'ils comprennent puis qu'ils disent après ça, wow, oui, j'apprécie le produit. Puis le temps que ça prend, il y a l'effort puis le temps. Tondre un terrain de golf, là, ça prend pas 1h15 comme un terrain de maison ou puis damer les pistes non plus. Non, exactement. Et juste vu qu'on parle de ça, du golf, là, les gars rentrent à 5 h le matin puis finissent à 9h30 juste pour accueillir les golfeurs. Et juste pour faire les greens, pas le rough, mais la frise, les trappes de sable, faire les copes, faire déplacer les drapeaux. C'est un travail colossal juste pour que les gens soient prêts à jouer. Hein. Puis après ça, après 9h30, ben là, il y a toujours soit de la mécanique, ou les fairways ou le rough, mais il arrive à 5 h le matin pour que les gens puissent jouer sur un terrain qui est super adéquat. Là. Fait que c'est un gros travail dans l'ombre, puis c'est ce qu'on essaie de montrer le plus possible, parce qu'il faut que ça devienne une fierté, puis il faut que les golfeurs, ou même les skieurs, quand ils voient un enneigeur ou un gars qui fait de la tracteur, une petite tape dans le dos, parce qu'eux autres, c'est leur paye. Puis, il reste quelques minutes à notre entrevue, Mathieu, mais je sais que on veut, puis c'est en train de le devenir, que le Wantistock est un pôle d'attraction touristique. Est-ce que tu sens qu'il y a une reconnaissance, à l'interne de la MRC des Appalaches, mais aussi à l'externe de la MRC? On a une belle reconnaissance de la MRC parce qu'on a un appui financier de eux depuis quelques années. Mais il faut toujours montrer, il faut que la publicité, le marketing soit encore plus fort pour notre région, parce que la région de Thetford, la MRC des Appalaches est reconnue pour son plein air, mais il faut maintenant que tout le Québec connaisse la région de Thetford pour le plein air, qu'est-ce qu'on a, dont la montagne, dont nos lacs, dont on a tout, mais il faut viser là-dessus, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, il faut qu'ils gobent la montagne pour dire ça c'est chez nous. Ça, c'est chez nous, puis il faut être fier, parce que ça l'attire du monde de l'extérieur. Actuellement, Jean-Philippe, là, c'est vraiment impressionnant, parce que 32% de nos jours ski, qui est notre achalandage à la montagne pour le ski, proviennent de la MRC des Appalaches. Donc, il veut dire 68% proviennent de l'extérieur de la MRC des Appalaches. C'est énorme. Donc, c'est énorme et c'est de très, très grosses retombées économiques pour la région, là, parce que ça passe tout ici. Ça passe par la ville de Thetford, ça passe par Black Lake, ça passe par Robertson. Ils viennent ici, puis par la suite, ils montent vers Adstock. Donc, c'est majeur. Le monde tank ici, ils font l'épicerie, ils vont au restaurant. Ils couchent. Les nuitées à Cache Domaine, on a un beau partenariat avec eux autres. Là. Puis, ils ont du monde. Ils ont du monde à côté. Lorenzo, il y a tout le temps plein de monde qui arrive, qui part du ski puis qui se ramasse de la nourriture chez Lorenzo. Bref, il y a des belles retombées économiques pour la région. Puis ça, il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier comme Gleason, comme la MRC à Victoriaville, que j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui se gobe Gleason puis qui disent ça, là, c'est chez nous. Hein. Faut être fier, puis il faut s'en occuper, puis il faut le montrer à tout le monde. Fait que vraiment, là, il faut... On lance le vélo de montagne, mais il y a l'AVMO aussi qui est le Sentier du Moulin. On travaille ensemble, hein, parce qu'on collabore tout ensemble. Il faut que tout le monde de la région travaille ensemble pour le succès de notre région. Oui, parce que plus que les gens vont venir visiter notre MRC, plus qu'ils vont vouloir envie d'y rester plus longtemps. Puis ne serait-ce qu'une soirée, une demi-journée de plus, ça va faire toute la différence sur les retombées économiques globales pour tout le monde. Global. Puis moi, je dis souvent, il suffit d'avoir 2 visites de personnes de l'extérieur, que ce soit un touriste excursionniste, pour que la personne ait dans la tête qui dit peut-être que j'aimerais ça habiter ici. Ouais. Fait que c'est penser aussi comme ça. Donc, accueillir ces touristes excursionnistes-là, les accueillir comme des rois et maîtres, et par la suite, de leur offrir ce qu'on a. Parce qu'après ça, ils viennent, un touriste excursionniste vient pour une destination. Là, on va nommer le Wantistock, ils viennent pour ça. Mais c'est après la deuxième visite que là, ils commencent à découvrir tout ce qu'il y a autour. Donc là, ils commencent à voir, il y a un GA là, il y a un Walmart, il y a une petite boulangerie. Puis, t'as-tu vu ça, la maison? C'est pas si cher que ça, Thetford. Ouais. Fait que là, ils commencent à penser, à dire, moi, je serais bien habité ici parce qu'il y a tout ce que j'ai besoin, puis ça coûte pas cher.
Fait que c'est ça qu'il faut penser. Puis souvent, ben, c'est des destinations comme la nôtre qui fait attirer les gens. Et là, maintenant, il faut juste les garder. En 1 minute à peu près, là, nouveauté pour la prochaine année, on parle de quoi? On va parler de la halte Govan 2.0 parce qu'on a fait la première année l'été passé qui a été vraiment un succès. Donc, une nouvelle phase qui va se faire cet été. Le golf, naturellement, il va être tout nouveau. Il va y avoir un autre refuge qui va être dans le versant nord-est. Donc, on a déjà un refuge qui est là, mais on va en rajouter un autre parce qu'il est très, très, très populaire. D'autres plateformes d'observation. Et bien plus que je ne peux pas nommer là, mais il va y avoir beaucoup d'autres nouveautés pour les prochaines années. L'important, c'est de surveiller les réseaux sociaux, de vraiment toute l'information va y aller. Tout va être là, puis je titille le désir à chaque fois dans chaque story. Mathieu, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, toujours très intéressant. Merci à toi. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.